Bonjour à tous. Bonjour. Je fais pas au naturel. La séance est ouverte. Donc je vous présente Média 40, qui est derrière son masque. De façon, et ses caméras, de façon à pouvoir parler sans hurler, j'ai retiré le masque, la distance est assurée. En ce qui concerne les présents, et Magali. Magali est là. Donc, Dominique de Thomas a donné son pouvoir à Régine Tasset, Gilles Laït à moi-même, Thierry Le Pichon, qui est en éditorial, Soula Chico. Il est où, Bruno? Où là? Il arrive, Bruno Travel, c'est comme là? Donc, manque Géraldine Desquin, Bruno Travers et Pascal Bosch. C'est bon, Manon? Donc, je vous propose donc que le conseil... Ouais. Je souhaiterais faire une remarque. J'ai vu dans le règlement intérieur qu'on devait approuver à chaque conseil municipal le procès-verbal de la séance précédente. Oui. Et ce n'est pas à l'ordre du jour, la dernière fois non plus, parce que moi j'avais une remarque à faire sur le procès-verbal de la séance précédente. Eh bien, on va le faire. Moi, je le lis là sur le papier, vous allez avoir tout le monde, écrit appel, approbation des délits du dernier conseil. Ne m'empêchez pas de commencer parce que vous voulez que je commence. Sur la convocation? Point sur la convocation, mais ça fait partie du rituel. Donc, qu'y a-t-il comme remarque sur les délibérations du dernier conseil? Je n'ai pas entendu pas. Qu'y a-t-il comme remarque sur les délibérations du dernier conseil? Je veux faire une remarque. Je vous en prie. C'est à propos de. C'est sur l'objet numéro 2 sur les annulations des loyers professionnels. Oui. Pour le Covid. Bon, on a tous voté à l'unanimité, puis après une réflexion, je me suis posé la question pourquoi on faisait des remises pour la création du canton de janvier et février? Parce qu'il n'y avait pas de Covid. Parce qu'il n'avait pas commencé. Nous avions commencé le loi, il a même voté, mais il n'avait pas encore pu s'installer ici pour d'autres raisons. Nous lui avons fait commencer son activité, il avait commencé le jour des élections, le mars. Mais on avait fait la délibération avant. Pour des raisons techniques, il n'avait pas pu commencer. Janvier, Nous l'avons reporté en janvier-février. Ensuite, s'est posé le problème du Covid. Donc, du coup, on a fait une inauguration que à la date du Pierre. 1er mai. Oui, c'était bien plus tard. Donc janvier, février, ça n'est pas une annulation liée au Covid. Non, Simplement. Mais c'est vrai que dans le cadre Oui. de la délibération qui est prise, il est mentionné des risques de loyer dans le cadre du Covid. Dans le cadre du Covid ou autre, à savoir là, il n'avait pas commencé son activité. Donc, je vous propose, compte tenu du Covid, que donc, ce conseil se tienne encore ici. 1er mai. Le 1er mai, c'est oui. Objet numéro 2, session du terrain numéro 4 des Jardins d'Émilie. J'en profite pour vous informer que depuis moultes années, une loi était parue qui n'avait pas été validée encore par décret, qui concernait les terrains à bâtir. Les terrains à bâtir, maintenant, pour pouvoir les passer, pour pouvoir les vendre, il faut absolument que, au préalable, nous ayons réalisé une étude de sol. Nouvelle loi lancée par décret. Il est vrai que ça permet de résoudre comme ça les problèmes des assureurs et de leur faire économiser beaucoup de sous. Alors, c'est des décrets qu'on voit poindre en août. Et quand on essaye de passer chez le notaire nous dit « Mais monsieur, vous ne pouvez plus, il faut absolument cette délibération obligatoire. » Donc, nous avons envoyé se faire étudier 30 terrains à bâtir d'un coup pour une valeur d'environ 500 € chacun. Les quidam, donc, au moment de leur vente, verront cette étude de sol, mais c'est une étude de sol poétique, parce qu'on ne sait pas exactement où se trouve la maison sur le terrain.
Donc, ils seront, eux, obligés d'en faire une autre également. Et cette autre étude de sol également, qu'on leur demandera, s'ils ne la réalisent pas, à ce moment-là, leur assureur, s'ils ont une difficulté quelconque, pourra se prévaloir du fait qu'ils n'en ont pas fait et donc ne les rembourseront pas. En ce qui concerne notre zone, c'est essentiellement lié à la zone de rétractation d'argile. Bon, dilatation et rétractation d'argile en fonction de cette chaleur, phénomène qui est bien connu maintenant, mais pour les maisons anciennes, dont on ne tenait pas compte. Donc je vous informe de cela. Je vous informe donc que maintenant, nous sommes tenus de vous donner les noms des personnes qui ont choisi un terrain, délibérer à nouveau ensemble, et ensuite, je vous informe donc que la mairie finance l'étude de sol de chacun des terrains, ce qui est bien légitime, il est hors de question de changer. Donc le terrain numéro 4 des Jardins d'Émilie, tel que c'était prévu à 40 268 hors taxe, il fait 808 m², il est je vous propose sa cession à monsieur et madame Gilles Vallée. Est-ce qu'il y a une objection? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Le numéro 3 des Jardins d'Émilie, le cédé terrain fait 759 m². Il est envisagé de le céder à monsieur Kevin Martin et madame Coralie Béreles au prix de 38 455 € hors taxe. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui sont pour? Unanimité. Paiement redevance école Notre-Dame 2019-2020. Vous saviez que... Ouais. Sur le plan que vous nous avez fourni, on a vu le terrain numéro 12 qui est voté réservé également. C'est vrai? Oui. Oui. Oui, mais on l'a passé celui-là déjà. Il y en a qui sont bleus. Alors, il y a ceux qui ont déjà été vendus. Et les bleus. C'est les couleurs. Et il y a ceux qui n'ont pas encore. Et il y a ceux que nous passons là en session avant de les passer au notaire. Alors, eh ben, on va le rechercher, on va le retrouver, puis on va le mettre au prochain. S'il n'a pas été passé. Je m'attends à monsieur. D'où c'est qui? C'est monsieur Mott. Ensuite, le terrain 18, on avait dit pour les hommes passés, il est réservé ici. Il l'a été, il ne l'est plus. Voilà, ça fait partie des jeux, on s'amuse à dire oui, on dit non ensuite, et à chaque point de délibération, on la retire. Voilà, c'est comme ça. Attends, je ne me suis pas amusée quand même à dire oui. J'ai pas dit bien, je ne citer personne. Ensuite. D'accord. On peut avoir un petit point de général. Finalement, vous avez la sur le dessin que vous envoyez, vous l'avez demandé, on vous l'a envoyé. C'est ça. Donc là, la dernière situation, ceux qui sont en couleur ont été effectivement vendus, c'est passé chez le notaire, et les autres attendent dorénavant. Ça a été fait aujourd'hui, c'est les tests sol. Et dès que les tests sol sont faits, on va passer chez le notaire, et à ce moment-là, vous le saurez. Le 18 n'est plus réservé. Le 18 n'est plus réservé, puisqu'il n'y est pas. Et donc, on va prendre une délibération pour annuler cette vente. Oui, mais on a pris une délibération pour la vente. Elle n'a pas été signée. Oui, mais la délibération a été prise pour vendre le terrain. Normalement, on doit prendre une délibération pour annuler cette vente. On va vérifier si c'est effectivement le cas, nous le ferons. L'école Notre-Dame. C'est une école privée sous contrat, ça signifie que la commune doit lui verser une subvention annuelle calculée sur le montant de fonctionnement de son école publique. Elle s'applique à l'ensemble des élémentaires aux grandes sections dans la commune de la compétence. Chaque année, la commune calculait le fonctionnement de son école publique par élève pour déterminer le montant à payer. Depuis que l'école publique est obligatoire dès l'âge de 13 ans, l'Observatoire des finances et de la gestion publique propose d'appliquer des forfaits annuels calculés sur les coûts moyens de fonctionnement des écoles par élève pour l'année 2018. Alors, à partir du moment où cet observatoire nous demande de le faire, pour l'école élémentaire, ces coûts moyens étaient compris entre 408 et 805, avec un coût moyen de 508 € par élève. Pour rappel, le forfait 2018 pour Bouillon était de 589,65 €.
Pour l'école maternelle, ces coûts moyens sont compris entre 1207 et 1842, avec un coût moyen de 1508. Le forfait 2018 était de 1272,19 € par élève. L'effectif de l'école Notre-Dame est le suivant, pour les gens qui sont domiciliaires, 25 élémentaires et 4 grandes sections. En appliquant le coût moyen, le forfait serait donc de 500 000 par 25, soit 12 700, et 1508 par 4, 6 032. Total 18 732. Quels sont ceux qui s'y opposent? Quels sont ceux qui s'abstiennent? 1, 2. Quels sont ceux qui sont pour? Le reste. Cession des reins des 4 rives. La commune possède un terrain chemin de Piquet, cadastré B306, d'une contenance de 10 368 €. Ah, Pascal Vogt vient d'arriver. Bonjour. Ce terrain, on est à l'objet numéro 5. Ce terrain est cadastré en B306 d'une contenance de 10 360 m² situé en zone UYA du PLU. Je vous rappelle que le PLU est désormais opposable. Sur cette parcelle va être installé un relais orange destiné à améliorer la réception des téléphones portables. Nous avons pris une délibération à ce sujet. Vous voyez bien, compte tenu de son importation, il sert essentiellement à la cuvette de Bélène. Mais c'est nos voisins, ils sont sympas. On ne parle pas à leur mettre le téléphone. Oui, c'est vrai. Voilà. On sait qu'on passe à Bélène, on peut lancer le téléphone. Je vous propose donc de céder. Donc il va y avoir un petit. Vous avez vu le truc. C'est un train de tailler. Les procédures sont un petit peu longues, mais tout se fait en liaison. Cette parcelle où se fasse s'élever le poteau a été identifié, réservé, nettoyé. Nous en sommes au bornage. Ce bornage se fera à quelques mètres. Nous en bénéficierons et nous pourrons un loyer de, je crois que c'est 4 000 € par an. Tout ce qui concerne le terrain qui reste, donc il va être dégradé de cette petite partie aux alentours de 300 m² maximum, qui est juste en bas, là, c'est un petit triangle. Nous proposons de vendre à M. Dubet au prix de 85 000 € le terrain. Quels sont ceux qui... Est-ce que M. Dubet a le projet pour ce terrain? Ben oui. Il peut avoir un projet du style UYA. On ne va quand même pas déflorer les choses. Nous sommes près d'un poste source EDF. C'est un charpentier. Il a besoin d'une grande surface pour ses hangars et du photovoltaïque pourrait lui convenir à cet emplacement-là. D'autant plus que très peu loin à côté, situé environ 300 mètres plus loin, il y a le parc photovoltaïque qui va commencer à s'établir entre Bélès et Lyon et qui va dégager aussi un certain nombre de kilomètres. Donc l'idée, il est bien exposé, c'est pile face au sud, c'est dans une zone industrielle, ça peut parfaitement convenir, il fait donc l'étude et il a besoin de cette donnée. C'est clair? Oui. Okay. Quels sont ceux qui s'y opposent? Qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont pour? Unanimité? C'est bon. Alors, les plans Maïsadou. Les choses évoluent petit à petit. La commune a délibéré le 29 juillet pour une cession d'une partie du bâtiment de Maïsadou à M. Pajot, ou toute société civile. Cette délibération prévoyait un coût de cession de 150 000 €, comprenant 75 000 € de devoirs de faire. Après étude, réflexion, j'ai proposé que M. Pajot ne réalise pas tous les travaux. Ceux-ci seront réalisés par la commune. Le prix de cession de 150 000 € se ferait cependant avec 16 000 € de moins, un rabais de 16 000. Ce rabais de 16 000 correspond au bardage que la commune ne mettra pas chez lui. Il se défait, la commune fait le désamiantage de l'ensemble de la zone, mais la remise en place d'un bardage pour la partie de M. Pajot, qui était évaluée à 16 000 € par les devis, sera refaite par M. Pajot. D'accord ? Donc, ce qui explique qu'on passe de 150 moins 16 à 130. Donc la commune fera le désamiantage de la totalité du bâtiment. C'est légal. Vous savez qu'on ne peut pas vendre quelque chose d'amianté. Donc, on le fait. Et vu qu'il a une partie amiantée, et que nous en avons une partie aussi,
et que c'est un peu compliqué cette affaire, je me suis dit qu'il valait mieux qu'une seule personne le fasse pour des raisons d'efficience du chantier, autant qu'il y ait une seule personne qui organise deux chantiers plutôt que d'avoir deux chantiers en parallèle. Vous avez évalué les travaux? Oui. Le travail des amiantages était à 51 000, 600 c'est dans ces eaux-là, on les avait donnés au dernier devis. Et la totalité des travaux, non, je ne les ai pas donnés là, je les ai donnés au moment où je vous ai informé que Maïs Adour nous avons acheté à Maïs Adour, et que Maïs Adour, n'ayant pas réalisé ses travaux, nous effectuait nous restituait la somme nécessaire à la totalité des travaux. 66 000 €. Voilà. Et que là-dedans, il y a la valeur. Donc ces paquets-là, on a gardé les factures qui sont en entier, et à partir de là, on s'en appuie pour travailler. Et nous sommes encore sur une autre démarche, parce que c'est assez compliqué à gérer, et nous avons un deuxième chantier de désamiantage, vous savez, au niveau du cinéma. Donc on essaie de tirer des synergies en accompagnant les deux. Voilà, c'est clair. Quels sont ceux... Une question, parce que j'ai peut-être pas tout suivi, mais je n'étais pas au dernier conseil, puisque là ça a été dit, mais il semblait que ça devait être au départ un projet commercial et ce serait des logements. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu? C'est un projet commercial. Il y a en bas des commerces, vous avez vu que ce bâtiment est très grand. Il est plus haut qu'ici. Oui. Et ça serait absolument atroce de réaliser quelque chose qui ne tienne pas compte de ce volume-là, parce que ce volume-là, on ne peut pas le laisser en gigantesque bardage. Donc il y a la possibilité dans ces zones commerciales d'y mettre des logements pour les personnes qui travaillent dessous. Je trouve ça logique. Il s'agit de logements très vastes qui sont dans le permis de construire qui a été déposé, ça c'est très sexy, et qui sont neufs. On en a besoin, on n'a pas assez de logements. Et le problème, c'est que sur cette zone, il y a déjà des logements qui n'ont pas forcément le degré de salubrité qu'on avait accusé. Et celui-là, il y avait un volume. Et ce volume-là, il est sous le photovoltaïque, on ne peut pas le démonter, on ne peut pas le... Donc il fallait trouver quelque chose d'harmonieux. Les plans peut-être qu'ils ont été proposés étaient harmonieux, et ça lui permet d'avoir d'une part en bas ces commerces, notamment une partie du sien, et d'en développer d'autres, puisque d'autres, mais qui sont associés. Le principe, c'est que M. Pajot viendra proposer des commerces qui vont de ce côté. La mairie a la totalité de la gestion de la zone. Il n'est pas souhaitable qu'on mette deux commerces qui ont une trop grande densité de population, une trop grande densité de mouvement. Donc on va essayer d'avoir de travailler en commun. Lui pour sa partie côté Intermarché et nous pour notre partie côté Boulangerie. Et on fera en sorte qu'il y ait une complémentarité entre les différents commerces et les deux côtés. Donc il y aura des logements. Combien il y en aura des logements? Oui, un permis qui a été déposé, j'ai tout en tête. Des logements et des commerces en dessous? 4 commerces en dessous, normalement. Et de l'autre côté, nous, on est sur 5. Mais en fait, ça dépendra des gens qu'on va trouver, qui nous proposeront des affaires, qui pourront peut-être en prendre deux sur un seul, etc. Il y a deux volumes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le permis de construire ne mentionne pas les commerces. Il mentionne des locaux. Il mentionne pour l'instant des locaux de stockage. Et quand il y aura des commerces, il définira les ERP. Pour l'instant, ce sont des locaux de stockage. Le permis de construire n'est pas le même lorsqu'on annonce. Non, on passe en seuil d'accessibilité. Et si monsieur décide pour l'instant des locaux de stockage, il définit des locaux de stockage. Et je ne peux pas l'interdire de faire des locaux de stockage. En revanche, à partir du moment où il décidera de faire un commerce et de le placer en ERP, à ce moment-là, il sera bien obligé de passer en situation d'accessibilité. En commission d'accessibilité. Une autre question. À propos du panneau photovoltaïque, justement, alors, il y a un bail, j'imagine, sur ces... Ouais. Qui est maintenant propriétaire du bail? Est-ce qu'il y a un loyer? Pour l'instant, c'est nous. Oui. Il n'y a pas de loyer. Quand la signature a été faite, ça a été fait avec Soult. Ça veut dire que la société Maïs Adour et entre guillemets Maïs Adour Énergie, vous devez écouter un peu l'affaire du montage, a versé les loyers en une seule fois. Donc pendant encore 15 ans, dans ces eaux-là, c'est de l'ordre d'une quinzaine d'années, pendant encore une quinzaine d'années. Personne ne touche rien pour Personne ne touche rien pour ce truc. Et c'est resté à Maïs Adour, alors c'est son nom? Non, c'est resté à la société.
qui était à l'époque une société d'excroissance de Maïs Adour, c'était Maïs Adour, que je connais plus le nom exact, c'est une filiale, puis ensuite elle s'est séparée complètement. Et donc ce bail va être transféré au propriétaire, parce que c'est sur ça. Au propriétaire de cette partie de terrain de bâtiment. Donc à la SCI, Voilà. qui fait le projet. Tout à fait. Et les entretiens, j'imagine, le toit. Bah oui, parce que sinon, il y a l'énergie. Voilà. Alors, et pour le truc de pesage, là, Ouais, le truc de pesage, ça reste encore à lui, au même titre que tous les silos qui se trouvent à côté, les systèmes de stockage des fans, puis tous les hangars. après, j'ai pas compris comment on a calculé. C'était un peu compliqué pour moi. Donc, si je résume, au départ, c'était 250 000 euros qu'on devait l'acheter, c'est ça? Ouais. Dont 136 000 euros de travaux. Oui. D'accord, on a payé 114 000 et il nous reste 136 000 euros de travaux à faire. Oui. Non, puisqu'il y a les 16. Non. D'accord. Donc, on y va. Voilà, je vais tout le Alors, vous êtes prof de maths, je ne vais quand même pas faire autre chose là. Mais... Alors ensuite, on devait vendre une partie, 150 000 euros, dont 75 000 euros de travaux. Oui. Finalement, on lui vend 134 000, il fait 16 000 euros de travaux, donc il nous reste 136 000 moins 16 000, 120 000 euros de travaux à faire. Oui. Et on l'a vendu 134 000 et on l'avait acheté 114 000. Donc on fait un bénéfice de 20 000 euros si je suis bien. Non, mais il reste. On a acheté 114 000 quelque chose, on a déjà un bénéfice de 20 000 euros. Ouais, mais il reste 120 000 euros de travaux à faire. Il reste 120 000 euros de travaux à faire que nous allons utiliser et sur lesquels nous allons encore travailler. Moi, je ne prends pas vraiment compte de ce qui reste. Ce qui reste à faire, c'est l'aménagement de la partie côté boulangerie. Et ce qui reste à faire, c'est la destruction, l'élimination ou la vente des autres bâtiments techniques. Je parle des silos et de tous les trucs métalliques qui sont à côté. Ce qui reste à faire, c'est le désamiantage. Et ce qui reste à faire, c'est en fait... Oui, mais il reste enfin, 120 000 euros de travaux pour le... Non, dans ces travaux, il y a le démontage. Oui, de mais la pour vente commencer un nouveau projet, il faut déjà faire 100 000 euros de travaux. Les 100 000 euros, ils ne comportent pas l'aménagement d'un bâtiment pour en faire du logement. Donc il faudra rajouter aussi en il faudra rajouter. Donc, je veux dire, pour le vendre, ça, il faudra le vendre au moins 100 000 euros si on fait au moins 100 000 euros si on fait les travaux. Moi, je ne vois pas ce qui reste qui pourrait valoir avoir cette valeur. Écoutez, puisque vous ne voyez pas ce qu'il y aura cette valeur, je vous montrerai. Je vous montrerai qu'en d'une part, on a fait baisser cette facture de 120 000 euros. D'autre part, on aura fait 5 logements, 5 commerces côté boulangerie. Et quand de l'autre partie, une fois illuminée, nous céderons un terrain pour réaliser une surface, par exemple, de vente de matériaux. Mais dans le total, je ne pense pas que ce soit une mauvaise affaire. Peut-être, mais pour le moment, moi, j'ai pris ma calculatrice, je trouvais que ça faisait beaucoup, 100 000 euros encore de travail. Et Pour vous le voyez rendre, combien vous évaluez une friche industrielle qui reste pendant des années comme celle-là qui est restée 15 ans? Oui, mais celle-là, elle a été... Ah bah oui, bah, nous on l'a remis en état. Maintenant là, c'est pareil. Ça a été C'est fait par, sûr, on ne peut pas. rappelle bien, ça a été nettoyé par Intermarché, c'est pas la commune qui l'a Mais fait. ça a nettoyé Intermarché. Ils ont enlevé les cuves, ils ont enlevé l'amiante, ils ont enlevé le bâtiment. Là-bas, il reste tout. Il reste les silos, il reste le... Pardon, je peux vous garantir qu'on a rajouté beaucoup plus que ça, et vous êtes témoin, vous savez très bien ce qui a été fait ici. Quant à là-bas, pour l'instant, on a 20 000 euros de bénéfices, entre guillemets, et on a un investisseur qui se met dedans. On a des travaux, une remise en valeur qui est en train de se faire sur le côté droit. Sur le côté gauche, peut-être qu'on va réussir à vendre une partie des matériels qui s'y trouvent, ce qui va nous faire descendre cette facture de 120 000 euros de travaux, peut-être aux alentours de 80, dans ces eaux-là. On va réaliser un certain nombre de travaux, on va réaliser des locations. Le propre d'une mairie n'est pas forcément de faire des bénéfices, mais en tout état de cause, elle doit absolument faire la chasse à toutes les friches industrielles qui se trouvent partout, à tous les tas d'amiante, les trucs qui sont battus, comme on dit chez nous, et puis c'est notre job. Donc on est en train de réindustrialiser, de remettre le commerce, de remettre de la valeur ajoutée, de la valeur, si vous voulez, à l'ensemble de ces zones. C'est le but. Vous n'allez pas nous reprocher. Bon. Alors, peut-être qu'il y a 100 000 euros, ça vous inquiète, voilà, on ne peut pas faire d'investissement et puis sans prendre un minimum de risque. C'est le principe. Juste remarque,
Pour l'instant, l'affaire est quand même pas mauvaise. Hein? Ça sert au parking aussi. Pardon? Ça sert au parking. Ça sert au parking, moi, les amis. Il dit que ça sert de parking, il y a un très bon parking qui existe. C'est clair, et il est bien disponible. Non, mais c'est pas cher parce que 250 000 €, là, tout juste une petite maison. Et après, il ne faut pas oublier que voilà, il y aura aussi un commerce et compagnie. À l'avenir, je pense qu'il y aura la rentabilité. Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas l'aménager. Et puis quand on a fait Intermarché, il ne faut pas oublier de dire, ils nous ont dit à côté, ces ferrailles et tout ça, j'espère que ça ne va pas rester. Voilà, ils les ont dit, hein, ça a été dans la commission, ils ont dit, non, oui, on leur a dit. C'est prévu qu'on achètera, qu'on fera. Bon, il y a 100 000 € qui sont encore sur la table, donc vous savez qu'il y a un investissement réalisé, qu'on va le budgéter à un moment donné, mais on va attendre d'abord, on va mettre tout ça en cohérence, et puis on va essayer de trouver pourquoi investir tant qu'on n'a pas encore l'acheteur ou le loueur. Ça va venir. Pour l'instant, on a des avantages à réaliser. Voilà, quels sont ceux qui sont pour? Unanimité? Ok. Avenant au marché de la MSP. Les travaux de la MSP à mais ils sont compliqués. Ils ont été rendus compliqués par le Covid. Et ils continuent à l'être. Et par le Covid, mais de manière indirecte, c'est-à-dire ses conséquences. Les artisans sont sur tous les chantiers partout, à la bourre, et courent dans tous les sens. Et il y a un très grand problème de coordination. Et on arrive à la fin des travaux. Donc il nous arrive parfois d'avoir 30, 40 personnes à l'intérieur. Des petites adaptations de travaux ont été nécessaires tout au long du marché et par rapport au marché de travaux initial. Donc, je tenais à vous en informer. Le lot gros œuvres, le marché de 157 000 €. Il y a eu un avenant qui a été fait de moins 9 505 €. Et nous arrivons à un nouveau montant de 147 494 €. Au lot 2, en structure métallique, nous avons choisi de rajouter 2 locaux médecins supplémentaires, ce qui correspond à en gros 80 mètres carrés par rapport aux 40 mètres carrés d'audioprothésistes que nous n'avons pas réalisé finalement. Donc il y a 40 mètres carrés de bâtiments réalisés en plus. Dans votre tête, 40 mètres carrés, 1 200 € du mètre carré, ça vous fait 48? Non, c'est vrai. Vous pouvez regarder en bas, montant de l'avenant 46. On est resté dans les créneaux. Donc pour le structure métallique, 285 000 €, un avenant de 8 240 €, puis un avenant 2 de 5 472 €. Le total nous amène désormais à 298 712 €. Il nous restera à régler quelques petits problèmes d'étanchéité qui sont apparus, qui n'ont pas pu apparaître cet été compte tenu de la sécheresse majeure qu'il y avait et qui commencent à apparaître maintenant. Plâtrerie, 194 500 € le marché initial, un avenant de 6 367,80 €, ce qui fait un nouveau montant de 200 867,80 €. Les menuiseries extérieures, le marché était de 82 000 €. Nous avons un avenant 1 de 15 307 et un avenant 2 de moins 6 873, qui nous fait un nouveau montant de 90 434. Les menuiseries intérieures, le marché initial était de 58 980. Il y a eu un avenant de 6 220, le nouveau montant est à 65 200. En électricité, le marché initial était 98 179. Il y a eu un avenant 1 de 13 977, un avenant 2 de 4 086,46 €, un avenant 3 de 4 110,61 €, un avenant 4 de 338,72 €, un avenant 5 de 530,82 €. Le total nous amène désormais à 121 223 €. Ça correspond essentiellement aux postes liés à ces nouvelles climatisations qui ont été rajoutées dans les nouveaux bâtiments, dans les nouvelles parties et autres. Le lot neuf carrelage faïence, le marché était de 25 975,91 €. Il y a eu un avenant 1 en moins-value de moins 1969,20 €. Le nouveau montant étant donc de 24 006,61 €. Le montant total du marché de base était de 1171 287,25 €. Le montant de l'avenant pour l'instant de 46 303 €. Et le nouveau montant du marché, 1 217 589,58 €. Dans les marchés publics,
m'a dit l'architecte, il se préoccupe des écarts quand on dépasse les 15-17%. Dans les marchés privés, c'est quand on dépasse les 5%. Nous sommes à 3,6. 4 combien? 3,95. Nous sommes à 3,95 pour l'instant. Mais ce n'est pas fini. On a tous les jours des bonnes et des mauvaises surprises. On arrive à la fin. N'est pas intégré dans cette avenant du marché toute la partie de l'aménagement extérieur, qui est en plus. L'aménagement extérieur n'était pas dans le marché. Oui, c'est ça. Donc ça vient Il est à part. supplémentaires. Il est à part, dans un marché à part. C'est ce qui a permis de sortir une partie du gros œuvre, parce qu'il y avait des parties communes au marché et au reste. Donc il y a eu des moins-values, parce que le tuyau qui sortait pour aller brancher avec nous, à un moment donné, se trouvait là. Il y a eu en même temps des optimisations qui ont été réalisées, notamment au niveau de la future allée des docteurs d'Escazo, pour aller réaménager tout le circuit, tout à l'écoute, etc. Question? Quels sont ceux qui sont contre? S'abstiennent? Qui sont pour? Unanimité. Convention d'autorisation du droit du sol. En 2016, la DDTM a arrêté l'instruction du droit du sol au profit des communes. L'État a externalisé cette fonction. La collectivité a alors conclu une convention avec l'Agence départementale d'aide aux collectivités locales, l'ADACL, pour externaliser cette manière très technique. La convention est arrivée à son terme en 2019. L'ADACL propose donc de la renouveler pour 3 ans. Je n'y suis pas favorable et je vous propose d'arrêter cette convention à la fin de l'année 2020, qu'instruction soit assurée par la commune à partir de 2021. Cela nécessiterait l'embauche d'une personne à temps plein et l'acquisition d'un logiciel spécifique, environ 5 000 €, puis 1 000 € d'abonnement annuel. Cette personne à temps plein est déjà sur place. Elle a été embauchée à d'autres profils, elle pourrait être réalisée une partie de son temps. Elle a cet urbanisme. Pour répondre à la question d'une d'entre vous, en 2019, nous avons fait 67 certificats d'urbanisme, 33 déclarations préalables, 21 permis de construire, 1 permis de démolir, 0 permis d'aménager, 1 autorisation de travaux. Chacune de ces opérations, chaque CU, on doit payer la DACL pour les travaux réalisés, etc. Chaque permis, c'est un taux. Au total, ça nous a fait 13 571 €. Et ceci est en croissance permanente. Donc, nous pensons qu'il est préférable de réaliser l'opération par nous. Est-ce que vous pouvez réexpliquer, je n'ai pas très bien saisi, la personne à temps plein est déjà là. Oui. Donc, elle ne faisait pas que de l'urbanisme. Elle ne faisait pas que de l'urbanisme, elle préparait les études, elle s'occupait d'un certain nombre Elle faisait déjà ce que faisait la responsable d'urbanisme à la mairie, c'est-à-dire qu'elle renseignait les gens, elle préparait les dossiers, elle faisait toute la pré-instruction qu'elle transmettait à la DACL. Ça fait partie de, justement, ce que vous nous l'avez passé, en tout cas, du rôle de chacun au titre de la convention, c'est-à-dire toute la relation de proximité et de complétude qui était faite par la mairie. Voilà. Donc l'agent était déjà là. Oui, et on s'aperçoit que ça correspond à 90% du travail. D'accord. D'autant plus que les choses vont changer. Si vous voulez, maintenant, les permis de construire ont été essentiellement réalisés dans les lotissements. Donc la grosse étude préalable, elle aura lieu au début. Après, pour savoir si l'eau, si l'électricité, si le téléphone, tout est sur place, ça se sera dès le début. C'était pas tout à fait comme cela avant, quand c'était un petit peu disséminé. La problématique, proprement dit, de l'urbanisme a totalement changé. Donc aujourd'hui, la raison pour laquelle vous ne souhaitez pas reconduire avec la DACL, c'est quoi? C'est un surcoût pour vous aujourd'hui? C'est un surcoût, c'est une plus grande rapidité, et c'est pour aller dans le sens qu'on souhaite imposer, c'est-à-dire une plus grande autonomie des communes. D'accord. Avec un agent unique, qui va instruire, qui va donc aussi pouvoir être absent, avec des délais, vous savez, oui, tout à fait. Tout à fait, et ça se réalise dans certaines autres communes. Et donc, une des raisons pour lesquelles la mutualisation existe, qu'elle soit d'ailleurs au titre de la DACL ou qu'elle soit par ailleurs dans d'autres collectivités au titre de services communs, dans des intercommunalités, notamment avec un PLU en place, c'est que justement, ça permet aussi d'assurer cette continuité de service, d'avoir souvent des supports juridiques postaux qui permettent effectivement de conseiller
et d'alerter le maire, qui est toujours bien évidemment le dernier signataire, hein, peu importe la situation dans laquelle on est, c'est le maire qui signe et qui assure la responsabilité de la référence. Mais aujourd'hui, c'est vrai que prendre le risque, comme vous le dites, d'instruire dans la commune de Pouillon avec un seul agent, sans aucun appui par ailleurs, moi ça me semble aujourd'hui assez risqué compte tenu de la complexité. Je vous dis, qu'en ce qui concerne le risque, vous n'êtes pas sans savoir que de toute façon, le seul responsable de la fin, c'est le maire. Oui, oui. Bon, on est bien d'accord. Donc, la responsabilité, c'est défini, c'est le maire. En ce qui me concerne, je considère que quand on est responsable, on a du début à la fin. Ici, à la mairie, compte tenu de l'histoire des personnels de la mairie, nous avons une certaine capacité. Cette personne-là a été formée, elle répond déjà parfaitement au travail. La personne qui est en charge du personnel l'a réalisé également. Et notre DGS était à ce poste au préalable ici. Donc on a une certaine compétence et on a une certaine capacité à pouvoir faire varier. Elles ont été au poste Il y a de contact des usagers et de complétude du dossier. Elles n'ont jamais été dans l'instruction du dossier. Non, Ça, mais c'est l'instruction un du soit dossier est à l'État, 90%, notre ressort. Le reste concerne les personnes publiques associées, le CIDEC, l'eau, savoir s'il y a des branchements, des capacités ou autres. Les éléments tels que maintenant le système est planté nous permettent de savoir sans aucune complexité. Voilà. Nous ne sommes pas forcément dépendants de hauts fonctionnaires quelque part. C'est un choix. Ce choix, nous sommes prêts à l'assumer et ça nous permettra d'accélérer le service au profit de la population. Maintenant, il y a toujours, je le répète derrière, un contrôle de légalité qui s'opère. Si on est ouvert, on saura nous le dire. Dernière question. Ouais. Quelle a été la nature de la relation avec la DACEL en 2020, puisque la convention s'est arrêtée en 2019? Très bien. Quelle a été la nature de la Vous convention? savez, depuis 2020, depuis le début, on ne les a pas vu beaucoup. On n'a pas eu beaucoup de choses à dire. Ils étaient en Covid, ils étaient en travail Il y a quand même, tout le monde. il y a quand même un certain nombre, je suppose, d'autorisations d'urbanisme. Oui, il y a eu des certain nombre d'autorisations d'urbanisme. Et On donc, a quelle une a été relation la qui nature s'est de la- continuée quelle a été et la on va nature- demander à couper et on leur a demandé depuis longtemps et puis nous l'interrompons. Il n'y a pas eu renouvellement, mais il n'y a pas eu interruption non plus. D'accord. Voilà. Et la proposition de renouvellement qui avait été faite fin 2019 était sur combien d'années? Il n'y a pas eu de proposition de renouvellement de fait. Que vous avez écrit. Nous n'avons pas La reçu. DACEL proposait. Je me trompe? On ne l'a pas reçu. Ah, pardon. Oui, puisque c'est un... Alors, la proposition de convention qui est là, on l'a reçue quand? En début d'année. La proposition, elle était à peu près pareille. D'accord, donc de 3 ans. Oui, mais je l'ai pas pris. Donc en 2020, il n'y avait pas de convention signée. Non. Quels sont ceux qui sont... Oui. Bon, sur ce point-là, moi je voterai contre. Parce que je pense qu'il n'est pas judicieux de mettre cet outil supplémentaire dans les mains d'une mairie qui ne serait pas objective mais partiale. C'est-à-dire qui aurait ses propres objectifs. Je parle de l'obtention d'avantages certains par des négociations qui s'apparentent en fait à un bras de fer entre un particulier et une mairie, dont on sait parfaitement qui va sortir vainqueur. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que de toute façon, Je n'ai pas terminé. le responsable, celui qui donne le permis, ça a toujours été Je le n'ai maire, pas ça ne terminé. change rien. Je n'ai pas terminé ma phrase. Oui. Ce type de négociation, si elle a lieu, peut s'apparenter à du chantage. Je vais vous donner un exemple de tout ça. Un particulier demande à obtenir un CU puis un permis de construire sur un terrain A, et la mairie lui propose en parallèle de lui acheter un terrain B à tel prix. Et tant que cela n'est pas fait,
Aucune suite n'est donnée. Ok. Alors, on va ne laisser pas absolument pas le sujet. Non, je peux demande. arrêter un moment. Un CU, il faut que vous sachiez, on ne peut pas négocier comme ça. Un CU s'obtient. À partir du moment où il y a une règle, il y a un PLUI, le CU, s'il n'est pas redonné au bout d'un mois, est accepté de manière tacite. Donc, vos chantages dont vous parlez, vous rêvez d'histoire à la Poutine, mais monsieur, on n'est pas là. Hein? Ici, on est dans un pays normal, avec des gens normaux, des négociations comme ça n'existe pas. Ok? Un CU, ça s'obtient de manière réglementaire. On appartient à un PLUI, on respecte le PLUI, point. Si au bout d'un mois ou 2 mois, en fonction d'un certain nombre de données, il n'est pas arrivé, le CU n'est pas obtenu, il est considéré comme obtenu tacitement. Mais pourquoi vous vous énervez, monsieur? Je ne m'énerve pas, ça m'énerve. Mais non, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais été incapable de les appréhender et vous imaginez du monde et des méchants partout. Il y a des règles dans ce pays. On obéit aux règles. Et je vous rappelle que derrière, il y a le contrôle de légalité qui s'effectue par la préfecture. Ok? Donc c'est pas la peine de m'inventer un système poutinien. Avant ça d'en n'existe arriver pas. là, c'est un vrai parcours du combattant. Pas du tout. Pour le particulier, Quel particulier? Mais quel particulier parlez-vous? Un CU. Nous avons accordé 63 CU. Avez-vous demandé combien avaient été refusés? Je ne vais pas mettre C'est sur la bon. place publique des problèmes Quand ils sont particuliers. Eh bien alors, ne parlez que des problèmes publics. Moi, je peux rajouter un petit quelque chose parce que on disait tout à l'heure, vous disiez que c'était un problème de choix, c'est tout à fait vrai, parce que la DACL, c'est quand même un organisme public. Et que moi, je pense qu'au contraire, quand on est une petite commune, parce qu'on est une grosse commune, notre intérêt, c'est vraiment la mutualisation et d'avoir justement des services qui sont faits par un grand service avec des spécialistes. Je pense que c'est vers ça qu'on devrait tendre. On doit plutôt mutualiser. Et pour compléter, c'est vrai qu'on est écrit en septembre. En tout cas, de notre point de vue, la prise en main pour janvier 2021 est peut-être prématurée, avec le nécessaire achat de son logiciel, l'installation et sa prise en main. Puis de la période intermédiaire, le maire a-t-il échangé, avez-vous échangé avec la DACL sur ce sujet pour les dossiers qui seront en cours d'instruction dans cette période charnière? N'est-il pas dans ce cas-là possible de renouveler la convention pour une année, puisqu'elle a déjà tenu une année sans être signée, afin de se poser tranquillement sur cette réflexion importante et stratégique? De plus, pourquoi, au-delà de cette mise en place que vous souhaitez en interne, ne pas mettre en place une commission urbanisme restreinte, intégrant bien évidemment un membre de l'opposition, et qui serait chargé d'étudier les dossiers après instruction et avant signature pour le maire, puisque ça existe dans d'autres pays? Eh bien ici, ça n'existe pas. Je vous en remercie. Les particuliers souhaitent avoir leurs documents le plus rapidement possible. Il y a des règles, elles sont établies, on respecte un PLUI, et c'est comme ça. Nous ne décidons pas ensemble. Voilà. Je vous propose maintenant de passer au vote. Quels sont ceux qui sont... Ça suffit, on pourra peut-être arrêter. Ben non, pas encore. Je précise à Madame Marion Garcia que je lui enverrai un petit mail avec les phrases exactes que j'ai prononcées pour le PV. Vous n'avez pas besoin, mais il y a Mediacar. Donc, quels sont ceux qui sont contre? 1, 2, 3, 4, 5. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont pour? Voilà. En ce qui nous concerne, nous préférons l'optimisation des postes de fonctionnaires. La création d'emplois temporaires face à des accroissements de besoins. Afin de pallier différents accroissements de besoins, il est proposé de créer un poste d'adjoint technique 35 heures au service extérieur pour la durée d'un an, un poste d'adjoint administratif 4 heures au service administratif pour la durée d'un an, un poste d'adjoint d'animation 8 heures au service périscolaire pour 10 mois. Période scolaire. Alors, je précise que le poste d'adjoint à l'animation, c'est pour la dame qui s'occupe du... C'est pour un enfant en situation de handicap à l'école maternelle. Et c'est pour lui venir en aide sur les périodes de la pause midi. Ok. Donc, pourquoi les 10 mois? Parce que c'est la période scolaire. Le bilan des effectifs, vous m'avez demandé, il y a 42 agents, 4 agents titulaires au service administratif, un CDD de 4 heures, on fait partie de 3 coups du monde. Service scolaire et périscolaire, 17 agents, 8 titulaires, 1 agent titulaire 30 heures, 3 agents 27, 1 agent 25, 2 agents contractuels 25 plus 1 agent contractuel de 24 et un agent contractuel de 8 heures. Je précise
que dans les services administratifs, il y a l'apprenti dont nous allons parler en plus, il n'est pas là-dedans, il y a l'apprenti master. Service technique 20 agents, 11 agents titulaires à 35 heures, 1 agent titulaire à 19, 2 CAE à 35, 5 CAE à 20, 1 CDD à 35 heures et un apprenti que nous avons en CAP. Donc, ça c'était pour répondre à la question que vous avez posée. C'est les questions? Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui sont pour? Alors même si effectivement on a aussi les contraintes, on peut effectivement regretter. Pardon, excusez-moi, pour unanimité. On peut toujours regretter, j'espère que les postes présentés, en tout cas le poste d'agent administratif de 4 heures, permet que l'agent concerné a aussi d'autres activités par Je n'ai pas à vous cacher, cet agent concerné est coordinatrice de santé à la future RSP. Si on l'a pris dans les 4 heures, c'est parce qu'on souhaite favoriser le développement de cette MSP et aider l'automobile et l'ensemble de la CISA. Et en conséquence, on veut qu'elle ait un lien avec la mairie. Et que cette personne, petit à petit, commence à monter en puissance pour l'antenne de service au public, un certain nombre de prestations qui n'ont rien à voir avec la MSP, proprement dit, la CISA, mais qui sont susceptibles de s'exécuter au même endroit. Fort de quoi, les touristes pourront avoir sur place la même correspondante qui pourra faire 2-3 jours. D'accord? Donc c'est ces 4 heures-là, parce que cette dame ne pouvait pas en faire plus. Entre les 10 heures de sa MSP, le boulot qu'elle avait en clinique et ce boulot. C'est vrai que quand on avait 4 heures, ça nous a... Voilà, je n'ai pas pu tirer davantage, mais je veux qu'elle ait un pont et qu'elle connaisse un certain nombre de fonctionnalités, parce que peut-être qu'un jour, on sera peut-être amené à la doubler, à lui faire d'autres travaux et évidemment qui sont en position d'attente. Voilà. Apprenti en com, communication. Nous avons reçu une proposition d'un élève en master de communication qui souhaite réaliser son alternance au sein de la mairie. Alors, tout vieux, il est en master, de com, d'événementiel. Le Covid, pas génial pour un jeune. C'est pas génial, et il n'y a pas forcément les boîtes d'événementiel de communication, c'est pas du style à embaucher même des apprentis à l'heure actuelle. Donc on s'est dit que ça ferait pas de mal de faire de donner notre participation, si vous voulez, au développement de la carrière de ce petit jeune. On sait qu'on a un certain nombre de choses à faire, le site internet, les plaquettes, les supports proposés aux Lyonnais, qu'il y a un certain nombre de pistes à explorer. Et on a pensé que c'était un peu notre job aussi en tant que mairie de nous occuper de ces apprentis, pas forcément manuels, mais qui font des métiers de ce type-là au niveau master. Parce que c'est vrai que je suis à fond pour l'apprentissage, je trouve ça très cool. Sauf qu'il me semble que pour prendre un apprenti en communication, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'encadre, qui ait le diplôme que la personne qui prépare. Nous avons un master 2 à mairie. Ça n'a pas besoin d'être en communication? Non, pas forcément. Il est en apprentissage et en reste. Et puis de toute façon, la caractéristique de ce métier-là, c'est qu'il peut communiquer avec ses... Là où je m'inquiète, je ne dis pas, parce que je sais que c'est arrivé, qu'il y a eu des vérifications et que la personne n'a pas pu obtenir son diplôme parce que la personne qui l'a engagé n'avait pas le diplôme. Nous allons faire en sorte d'en informer ses patrons. Je pense que ces patrons sont au courant, ils connaissent les choses. De toute façon, dans ce type de boulot-là, ce sont des boulots qui sont émergents. On ne va pas forcément trouver quelqu'un du même diplôme dans la petite boîte. C'est clair. Je sais. Mais il faut faire attention. Mais je sais, parce que j'ai trouvé les textes. Il y a écrit qu'il faut qu'il ait du diplôme, il faut qu'il ait de l'expérience dans le... on a vérifié ça. Alors, attendez, je lis le texte. Le maître d'apprentissage doit être titulaire d'un diplôme ou un titre au moins égal à celui préparé par l'apprenti et posséder une expérience professionnelle d'au moins 1 an en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre. S'il ne remplit pas la première condition, c'est possible. Le maître d'apprentissage doit justifier d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion et une expérience professionnelle d'au moins 2 ans en relation avec la qualification visée par le diplôme de titre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, je dis qu'il faut se renseigner pour être vraiment bien dans les J'ai bien
avez entendu? Puisque Master 2 pour le tuteur, et voilà. Oui, Dans la avec communication, c'était quand même la... Il y a quand même un suivi, le maître de stage. Non, mais il y a un rendu sérieux. Non, mais la qualification, certes, mais le Master 2, c'était la personne qui faisait, certes, elle n'est pas qualifiée en communication, mais c'était quand même elle qui faisait le job. Le texte en relation avec la qualification visée par le diplôme d'études. Oui. Je dis. Non, mais vous avez raison, parce qu'on les livres auprès de l'école, de toute façon. Parce que ça serait horrible pour ce réglementairement. jeune qui fasse son truc, après on lui dit, ah bah non, là ça marche pas. De toute façon, si c'est le cas, nous ne le prendrons pas. Voilà, c'est ça. D'accord? Mais il faut déjà qu'on vous demande le principe, si vous êtes d'accord sur le principe. Si vous êtes d'accord sur le principe, on prend cette visite, et ensuite on voit avec la vote. Quels sont ceux qui s'y opposent, qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont pour? Unanimité? C'est bon. Adhésion convention service prestation énergie SIDEC. Donc le SIDEC A, porté et à la connaissance des collectivités l'existence du dispositif des certificats d'économie d'énergie, CE. Elles permettent aux collectivités et aux entreprises de transformer les économies d'énergie réalisées suite à des rénovations en kilowatts-cube qui sont ensuite achetés par des obligés, type Total, ERDF, etc. C'est très compliqué à gérer. En fait, quand on fait des travaux d'isolation de tout ordre, eh bien, on peut demander à avoir un certain nombre de réductions qui sont mis sur un marché, une sorte de bourse, à ces trucs-là. Les gens les achètent, généralement, c'est ce qu'on appelle les obligés. Quelqu'un qui fait un tour, par exemple, avec un avion, qui fait un tour autour de la planète et qui revient au même endroit, il consomme des droits pollués, on va les appeler comme ça. Les droits pollués, ils les rachètent sous une autre forme en nous aidant à économiser de l'argent et à nous isoler. Alors, parce que j'ai rien compris. C'est vrai, mais c'est compliqué. Pour être très clair, C'est vrai, c'est compliqué. c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des droits pollués rachetés par les grandes entreprises qui sont compensés par les travaux d'économie d'énergie que vous faites. Voilà. Et qui sont évalués par... Ils sont évalués entre consommation 2010, consommation 2020, un delta entre les deux, ça fait une économie de temps, cette économie de temps, on l'a rétribuée sur la forme de 30%. Et autre chose. Alors là, on a la machine à gaz européenne qui se met en branle, et on ne sait pas combien ça fait, et ça peut être pour les portes de 4 dixièmes d'épaisseur passant en 3 triples couches, ça va être temps, sur une pondération de temps, Et donc vous, c'est une usine à gaz, et c'est là que c'est très compliqué. Et le SIDEC a créé un service spécialisé qui se paye à partir des résultats des économies, de ce qu'on a réussi à nous faire gagner. D'accord? Là, il prend 25%. Donc chaque année, vous déclarez-vous les travaux que vous avez faits qui peuvent relever de ces économies. Alors c'est un peu plus compliqué. En théorie, c'est ça. Ça pourrait être ça, mais je me suis aperçu qu'il faut les demander déjà au départ, faire valider le truc, les réaliser et se faire rouler. Et là, je leur dis, mais j'ai une magnifique MSP, dessus, il y a pour 400 000 euros de bassin. Ah oui, mais c'était pas ça avant. Ah bon. Alors là, je me suis aperçu qu'il fallait vraiment le SIDEC, parce que le papier, il doit être épais comme ça, et c'est que des spécialistes, ça ne profite qu'au gros. Donc je vous propose de faire confiance au SIDEC pour, si de temps en temps on y arrive, économiser un peu de sous. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, qui sont pour? Unanimité, c'est bon. Je vous informe maintenant des décisions qui ont été prises. En 2020, dans les décisions, un contrat avec Adour VRD, parking MSP. Nous avons réussi à obtenir de la part de la préfecture une DSIL concernant la rénovation du parking autour de la MSP. 70 60 60 000. Et sur un montant 2, tout ça là. Attendez, non, on n'a pas fini. Je dirais, c'était 30%, c'est ça? C'était sur une base de 30%. Là-dedans, les affaires sont assez compliquées. Parce qu'il y avait donc une partie du bâtiment qui était dans le marché, donc les excroissances vers les sorties. Je parlais tout à l'égout, de l'eau, tous ces travaux de VRD étaient compris dans le premier, on les a sortis, on les a mis à nos VRD. Nos VRD a fait des travaux préparatoires à l'autre marché qui était Botia, ou Goudronal, je sais qu'il y a Botia qui le fait, ou autre.
négocier les deux. Mais le vrai problème, c'était toute la voirie, parce qu'il fallait en même temps refaire les pentes de tout le bâtiment, de toute la voirie, pour le mettre en accessibilité. Il a fallu également, sur l'allée qui fait le tour du bâtiment, réaliser les mises à niveau et en accessibilité du bâtiment, les sorties et nouvelles évacuations en fonction des nouveaux délivrés. 90% du travail a été fait, il reste encore un petit peu à faire sur les allées périphériques, et quelques reprises, et ça doit se faire demain ou après-demain. Et donc l'objet de la décision, c'était quoi exactement? C'est leur attribuer le devis. D'accord. Et qui était dans le montant de... Je l'ai plus, mais vous y aurez droit à la voir quand je l'aurai payé. Vous aurez droit à la voir quand je l'aurai payé. Qui sera intérieur, je vous informe également, nous sommes en dessous, passé sous le seuil des 70. Tarifs piscine, donc il y a une décision qui a été faite pour les tarifs piscine, et nous avons prolongé l'ouverture, nous l'avons fermée là, pour les week-ends, puisqu'au dernier week-end, il n'y avait plus personne qui est rentré, la température était descendue en dessous du supportable et de l'estivale. Les tarifs buvette et la prolongation de l'ouverture également le 11. Et en 12e décision, la convention d'occupation de la salle d'école pour MFR pour formation. La MFR, c'est la voilà, avec tout. Celle de Castelnau en Chalosse avait récupéré un marché dans le cadre de notre zone et a souhaité disposer d'un certain nombre de locaux pour pouvoir réaliser leurs travaux. On voulait juste être rassuré, la salle de l'école de musique, c'est la nouvelle salle de la maison des associations? Non, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne école de musique. C'est celle où on a mis c'est celle qu'ils ont souhaité garder. On leur a proposé plusieurs. Mais ils ont souhaité celle-là. Vous ne vouliez plus qu'il y ait quelqu'un dedans, alors ils ont... ça emmènerait. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on allait commencer à les alimenter, donc ponctuellement, avant qu'on puisse libérer un certain nombre d'autres, parce que les conditions telles qu'elles sont actuellement avec le Covid sont telles que pour réaliser quelque chose qui nous prendrait 20 mètres carrés normalement, il nous en faut 80. 4 mètres carrés par personne quasiment. Donc, compte tenu de cela, il nous a bien fallu trouver quelque chose, sinon leur stage ne commençait pas. Je ne pouvais pas les mettre ici, il leur fallait de la permanence, il leur fallait de la durée avec un certain nombre de matériel. Ils ont fait le tour avec Pierre, n'est-ce pas? Et là-bas, sur place, on leur a proposé un certain nombre de possibilités. Ils ont préféré choisir cela. On leur avait même proposé les gîtes de la Luc, parce que ce sont des stages de 14, n'est-ce pas? Oui. 14 max. Et même avec ça, ils ne voulaient pas. Donc, ils ont choisi ça. On leur a dit, tant qu'on ne fait pas les travaux dedans, ok? Et après, dans la foulée, tant que le Covid dure, on va faire ça, puis ensuite on s'adaptera, sachant que l'essentiel, ça commence au 1er octobre, n'est-ce pas, Pierre? Oui, au 1er octobre. La convention est à titre gratuit? Non, c'est une société privée. D'accord, donc c'est quoi le coût de location? C'est... De quoi? Le coût de la location? 500. 500, chauffage, électricité, vous savez tout. C'est pour le moment, il reste combien de temps? Ah, il reste 6 mois. Et vous avez laissé dans cette salle que vous estimez insalubre? Mais madame, c'est eux qui l'ont demandé. Mais vous avez dit que c'était insalubre, on leur a dit que c'était insalubre. Mais ils l'ont vu, ils l'ont visité. Je n'ai jamais dit que c'était insalubre. Attention. Moi, je me souviens d'un conseil Non, mais vous vous municipal, souvenez, j'ai pas dit que c'était insalubre. on a décidé la destruction parce que là, franchement, c'est plus possible, c'est insalubre. On ne peut pas rénover davantage ce bâtiment-là. On est d'accord, mais Bon. Maintenant, il n'est pas insalubre, il n'y a pas de fuite à l'intérieur, il n'y a rien de... Il n'y a plus de fuite à l'intérieur. Ah, d'accord. Il n'y a plus de fuite à l'intérieur puisqu'on a procédé il y a 2 mois à la couverture avec une bâche qui a été faite par M. Beck qui couvre l'ensemble du cinéma et l'ensemble de l'école de musique. Donc il n'y a plus d'infiltration d'eau aujourd'hui. Les problèmes que nous avions, nous ne les avons pas. Mais c'est une solution temporaire jusqu'à ce qu'on désamiante et jusqu'à ce qu'on refasse le toit. En attendant, bon, on avait ce local à proposer, on n'en avait pas d'autre et ça leur convient parfaitement. Et ça s'adresse à quel public? Des enfants? Des adultes? Des adolescents? Des mineurs, quoi. C'est pour quelle action? Non, ce n'est pas des adolescents, ce sont des professionnels. C'est dans le cadre de la formation pour adultes. Il s'agit de... Parce que la MFR, ça Vous savez ce que c'est comme formation? C'est une formation d'aide à domicile.
une partie qui se réalise sur place, il y a une partie qui se réalise. Il y a besoin de volume, d'espace, pour pouvoir faire quelques gestes ou autre chose. Ils m'ont demandé ça. Au début, ils sont venus pour les gîtes. Oui. On a proposé gîtes et ils m'ont dit non, on ne peut pas à cause du Covid. Les gîtes étaient trop petits. Il ne fallait pas plus personne dans les gîtes, c'était pas possible. Alors, je vais demander ensuite les factures aux dates des 1000. Donc la commune a payé le SIDEC, le PUP, assainissement, 66 083,25 €. Le SIDEC PUP eau potable, 25 509,49 €. À M. Philippe Dubec, le bâchage du cinéma pour une valeur de 14 892 €. À la MSP, à Bubola, le 28 juillet, la situation 2, le 3, 18 108. Bubola, situation 3, le 3, 48 271. Bubola, c'est 4 000. Adour, VRD, réseau, OUV, 20 399, 71. Maître Laran, l'achat de la MSP, du bâtiment de la MSP, plus le terrain qui est à côté, 357 000 €. Oui, il reste 43 000 € pour lesquels nous attendons quelques attestations pour la repayer. La Bastère, c'est le monsieur qui nous a fait les vitres à la MSP, le lot numéro 5, 37 122. Bubola, situation 4, le lot 3, 48 723. Vous avez des questions? Non. Je reçois ce soir les professionnels de la maison de santé pour leur informer de l'évolution des situations, du 2 octobre de la cérémonie, comment ça va se passer, et des différents problèmes auxquels nous sommes encore confrontés. Ne vous doutez pas. Oh, il y en a plein. Le nœud du problème pour l'instant, c'est on a besoin de tirer le téléphone. Parce qu'on n'arrive pas. Le téléphone, les gens l'ont tiré sur la chaussée et il s'est avéré que la gaine était bloquée. Donc ils n'ont pas pu nous tirer les 20 et quelques lignes téléphoniques gratuites que nous avons demandé. Et ils nous ont, qui avait été en urgence par Orange, Orange nous a lancé la procédure pour réaliser ça urgemment. Ensuite, dans les plus de difficultés, certains arriveront un peu plus en décalé par rapport à d'autres, parce qu'ils ont fait des choix un peu tardifs, ou qu'un certain nombre de réalisations très techniques ne sont pas encore au point. Je pense aux compresseurs à vis chez le dentiste. Nous avons eu des problèmes de cloquage sur un certain sol. Les entreprises ont été obligées on a été obligé de tout casser pour une partie. Ça a décalé un petit peu les choses. Il y a des problèmes de choix de couleurs dans certains locaux. Le kiné, par exemple, a signé son premier bail, va nous signer le second, et en fonction de ça, nous allons lancer les travaux du kiné en avance de phase. On les avait prévus intellectuellement sur le business plan, c'était en mars 2021. Les kinés ayant prononcé leur souhait de s'implanter le plus tôt possible, eh bien, on va commencer les travaux du kiné. Et pour cela, il y avait un certain nombre de travaux préparatoires qui devaient être faits dans les autres salles. On a été obligé de les compléter, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. En ce qui concerne le local de l'interne, l'interne est là. Un deuxième interne est arrivé. Et donc maintenant, on a le local à finir. Et on s'est entendu, je pense qu'il pourra être fini vers le mois de novembre, début novembre pour l'interne, début novembre pour le dentiste, les dentistes. Et puis, concernant les kinés, nous sommes engagés pour le 1er mars. Si nous signons le protocole, nous engageons pour le 1er mars à leur livrer avant. Les grosses opérations à réaliser sont la climatisation et tout ce qui est isolation proprement dit. En régie, nous réaliserons le reste des travaux. Et concernant la piscine d'eau chaude, la piscine d'eau froide, elles seront réalisées à charge du kiné. Ainsi que tout le système de ventilation de la pièce eau. Voilà. Je vous ai tout dit. Et le déménagement de la pharmacie? Alors, le déménagement de la pharmacie est lié à l'obtention de son autorisation.
Le dossier est prêt depuis 2 mois et ils attendent qu'ils se réunissent. Et l'opticien, lui, va commencer là. Hein? L'opticien, il va être... Ah bah lui, il le fait, ça fait 1 mois qu'il a son truc, et il monte petit à petit avec son agenceur. Quant au pharmacien, bah, il n'a toujours pas convoqué son agenceur, mais les travaux sont tous finis, il doit rester un petit peu de carrelage quelque part, mais on a autre chose à faire. Et à partir de maintenant, c'est prêt, c'est dispo, on l'attend. Donc début octobre, les médecins sont là. Les autres professionnels aussi. C'est ce que je vais voir avec eux ce soir. Ah, oui. Pour moi, c'est à eux de voir. Certains travaillent avec des clés, 4G, à partir du 2 octobre, nous allons faire la visite, vous avez tous été invités. Le 2 octobre, c'est l'inauguration, donc à partir du 3, les équipes sont prêtes chez les employés municipaux pour réunir les différents spécialistes à s'implanter. On les implantera en bloc. Si on met un tout libre, on les met 4 tout libres ensemble. Non, ça ne va pas le faire. Si on met les infirmières, on va faire en sorte de les recruter en même temps. Justement, je veux voir un peu quels sont leurs desiderata, leurs urgences. Certains qui sont chez nous, à la mairie déjà, dans les locaux municipaux, ça ne leur pose pas de problème de déménager. N'importe quel moment, je dirais, quand ils ont la totalité des choses qui leur vont bien. En revanche, certains qui sont locataires ailleurs ou qui ont des baux qui se terminent, ils veulent des certitudes, donc on a besoin de jouer tout ça. Convoquer les différents spécialistes, parce qu'il y a une trentaine de lignes là-dedans. Dans ces lignes, il y a la DGWIC, il y a la DSFR, il y a la France Télécom, il faut mélanger tout ça, il n'y a pas de vrai de brassage, il ne faut pas se noter, il y a des petits problèmes techniques comme ça à gérer. Voilà. Donc, on verra ça ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. La séance est close. Bonsoir. Bonsoir, mes